Salut les amis, alors aujourd'hui pour ce tuto je vais vous parler d'acclimatation parce que sur le dernier tuto vous avez été nombreux, j'ai reçu énormément de messages et de mails sur la chaîne par rapport à l'acclimatation. Il y a certains qui ont été choqués de me voir mettre les poissons directement dans l'aquarium sans goutte à goutte, sans choses comme ça. Donc aujourd'hui on va faire un petit tuto sur les différentes méthodes d'acclimatation des poissons, puisqu'il y a plusieurs méthodes, il n'y en a pas qu'une, il n'y a pas que le goutte à goutte, et on va faire un petit tour d'horizon de ce qui existe comme méthode. Voilà, et c'est le tuto du jour. Alors pour ce tuto, à savoir qu'on n'acclimate pas un guppy de la même façon qu'un discus, vice versa pour toutes les espèces. Ces poissons-là n'ont pas été acclimatés du tout comme ces poissons-là. Ces poissons-là ont été acclimatés différemment, comme le temporalis qui était là-bas a été acclimaté différemment. Il y a plusieurs méthodes. À savoir que la méthode la plus classique, c'est le goutte à goutte. On va voir ça tout de suite. Alors aujourd'hui, j'ai reçu donc un poisson. Il est beau mon poisson. Voilà. Oh, je ne sais pas de quelle espèce c'est, mais il est magnifique. Voilà, je voulais pas faire ça, je voulais pas stresser des poissons inutilement. Donc en fait, j'ai fait en sorte de prendre un poisson bien sûr hors du commun, qui sera pas stressé du tout pendant ce tuto. Ça reste à prouver. Alors là on est sur un transport classique, on va dire un poisson qui a subi uniquement à peu près, voire 1 heure, voire 2 heures, il vient d'une animalerie du coin, vous avez été ou chez un éleveur du coin, vous avez été chercher votre poisson. Il est dans le sac depuis très peu de temps. Donc, hop, on acclimate comme on acclimate un autre poisson, donc on fait un trempage. Un trempage, pourquoi? Eh bien, pour que, en fait, l'acclimatation, c'est quoi? On va passer d'une eau A, en fait, le poisson est dans une eau A, il va atterrir dans une eau B. Donc, le poisson, pour lui éviter un choc au niveau déjà de la température. Donc il faut en fait que ce poisson-là, que le sac en lui-même ait la même température que l'eau qui est dans l'aquarium. Donc on laisse tremper son sac à peu près, alors ça dépend des aquariums, mais étant donné que je viens d'une animalerie du coin et que l'eau de mon sac est pratiquement pas tellement perdue de degrés, donc une vingtaine de minutes suffira pour ce poisson là, mais ça peut aller beaucoup plus. Il suffit que l'eau soit vraiment froide dans le sac et que votre aquarium ait une température vraiment au-dessus. On va attendre bien sûr progressivement que la température du sac soit à la même température de l'aquarium. Alors les 20 minutes se sont écoulées, donc il est temps pour moi d'ouvrir le sac. Alors je vais m'enlever un petit peu d'ici, on va éviter de stresser le poisson. Et on va ouvrir. Alors, donc, c'est marrant parce que j'ai fait un nœud énorme. Et j'y suis arrivé. Je vais enlever la caisse de caisse. Ah, la caisse de transport ici. Ah, ça vous rappelle quelque chose, hein, la caisse de transport, hein, les gars? Alors, ils sont en super santé. Hein. Je vous dis que l'acclimatation s'est super bien passée, j'ai pas eu une perte, donc merci voilà, à la qualité et franchement des poissons de Cyclid d'Import. Voilà, ils vont très bien, ils sont en très bonne santé. Alors, donc là, on a notre petit protégé. On va l'appeler Arthur. Hein. Alors là, moi ce que je fais souvent comme ça. Alors en fait, vous avez une possibilité. Vous retournez un petit peu le sac comme ceci. Voilà, ça permet qu'il y ait une aération au niveau de l'eau. Donc ça c'est une des méthodes. Hein. Après on va passer à la deuxième. Voilà. Et alors ce que vous pouvez faire, c'est qu'une fois que vous mettez, voilà, comme ceci, vous pouvez avec une pince à linge accrocher votre sac sur le rebord pour éviter qu'avec le courant ça s'en aille. Et alors là c'est la première méthode, donc ça va pas être une méthode au goutte à goutte. On va progressivement, on va prendre un petit peu d'eau de l'aquarium avec un verre ou un pichet, tout dépend, voilà. Et on va mettre un petit peu d'eau comme ceci. On met un verre à peu près tous les quarts d'heure. Voilà, donc on laisse passer un quart d'heure, on recommence, on prend son petit gobelet, hop, et on remet un petit peu d'eau. Ça permet au poisson de s'acclimater tranquillement, pas de stress, rien. Il est en train de reprendre, de s'habituer à la nouvelle eau et à son eau ici. On recommence tous les quarts d'heure jusqu'à ce qu'on ait ce que le poisson, voilà, ce que le sac, voilà, eh bien,
il y a eu un bon mélange de l'eau de l'aquarium avec le nouveau sac. Mais alors attention, surtout ne pas mettre l'eau qui est ici dans votre aquarium. Donc après, on prend une épuisette. On prend une épuisette parce que dans le transport, à savoir que les poissons, ils ont un souci, c'est qu'au niveau du mucus, souvent, ils ont le mucus en fait qui est fragilisé. Donc on va surtout pas le prendre à la main. On va y aller tout doucement. On prend une épuisette. Alors, on peut s'aider d'un seau, hein. Et puis, bon, moi je vais le mettre dans l'épuisette, ce sera plus simple. Voilà, on a son poisson. Et après, on le met dans l'aquarium. Voilà. Et après, on enlève le sac. Et ça, bien sûr, ça part aux égouts. Et après, au bout de quelques temps, une fois que donc surtout, on éteint la lumière de son aquarium, on ne donne surtout pas à manger, et puis après, quelques temps après, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Eh bien, c'est que son poisson, et ben voilà, il commence à frétiller, il est super, il est en bonne santé, et après, le lendemain, on peut commencer à donner à manger tout doucement. Ah là là, je rigole de mes bêtises. Bon, alors donc du coup, maintenant, deuxième méthode. Alors la deuxième méthode, pareil, alors on fait tremper ce même sac. espèce, hein, on a remarqué là. Oui, c'est la même espèce. Alors attention, il y a des espèces qui sont plus compliquées que d'autres. Par exemple, un guppy, on va pas comment dire, faire une acclimatation comme on va faire une acclimatation de discus par exemple. Le discus, oui, il va falloir utiliser un goutte à goutte, il va falloir utiliser un seau à côté. Là, je vais un peu m'égarer, donc ce qu'on va faire, on va continuer sur la deuxième méthode. Alors, deuxième méthode, même principe. Trempage, température, l'eau du sac est à la même température. Notre poisson a l'air de se porter très très bien, en plus il a les yeux bleus. Voilà, ouais, voilà, donc le poisson va bien. La température du sac est à la même température, sauf que là, nous allons prendre notre sac et délicatement, nous allons verser un petit peu d'eau, l'eau du sac. Nous allons verser l'eau du sac dans un seau. Voilà. Nous allons mettre notre poisson délicatement dans ce seau. Allez. Il y a un qui coriace, le poisson. Voilà. Donc notre poisson va bien. Il est dans le seau. Et ce qu'il faut... C'est pas très vif quand même. Ce qu'il faut faire, là, par contre, il va falloir diminuer de l'eau parce qu'en fait, on va faire un goutte à goutte. Donc, je diminue l'eau, bien sûr. Pas dans l'aquarium. Ah bah non, pas dans l'aquarium, bien sûr. Là, je le fais là, mais bien sûr, pas dans l'aquarium. On jette l'eau, bien sûr, on garde un petit peu d'eau. Et là, nous allons faire un goutte à goutte. Ce qu'on appelle un goutte à goutte, en fait, c'est mettre un tuyau d'air comme ceci. On aspire et on va faire un goutte à goutte. Alors, oh, voilà. Et là, alors j'ai un problème, c'est que je suis au même niveau que l'aquarium. J'aimerais bien que, alors, ce qui est bien, c'est d'être un peu plus bas. Donc je vais mettre. Désolé pour l'organisation. Aujourd'hui, je suis très mal organisé en fait. Voilà. Alors, je vais le mettre un peu plus bas, comme ça on verra mieux. Voilà. Et là, on voit l'eau. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire pour régler le débit de l'eau, on met un robinet où on fait un nœud. Soit on fait une boucle comme ça. Comme ça permet de régler le débit. Voilà. Et de faire un goutte à goutte. Alors, soit on fait un nœud comme ceci, ou soit, bien sûr, on prend un robinet, et puis il n'y a plus qu'à régler le débit. Peut-être je dirais même un peu plus simple. Voilà le système goutte à goutte. Et donc là, en fait, la différence, c'est que progressivement, l'eau de l'aquarium va aller dans le seau. Nous, progressivement, quand l'eau... Alors, il faut faire attention, bien sûr, que les poissons ne sautent pas. Donc, je vous conseille, parce qu'à mesure que l'eau va monter, à mesure, les poissons pourront escalader. Donc, le mieux, c'est de mettre quand même une protection dessus. Progressivement, on enlève l'eau, le trop-plein, voilà, jusqu'à ce que l'eau du seau soit à l'identique que l'eau de l'aquarium. Donc ça, c'est la deuxième méthode. Une fois qu'on a les deux, que l'eau est exactement la même que celle du bac, on prend son épuisette, on chauffe le poisson,
Et hop, on met nos chérubins ici. Et là, ils sont exactement à la même température. Pas de choc osmotique, pas de choc de température. Le poisson, il va super bien. Donc ça, c'était la méthode goutte à goutte. Donc c'est l'une des plus, vous vous en doutez, la méthode goutte à goutte, c'est la plus classique, la plus courante. La plupart des gens utilisent cette méthode-là parce que c'est la méthode la plus sûre pour adapter vos poissons dans votre aquarium. Donc c'est utilisé sur les discus, les scalaires, tous les biotopes. Tous les biotopes, vous pouvez faire ça sur vos poissons. Je ne parle pas, bien sûr, je n'ai pas parlé des bacs de quarantaine, où là, on met son poisson dans un bac de quarantaine avant d'aller rejoindre le bac d'ensemble. Mais le bac de quarantaine, il faut avoir la place. C'est pas tout le monde qui a un bac de quarantaine. Donc on part sur un bac d'ensemble où on met son protégé dans son nouveau bac. Oui, mais... Oui, mais quoi? Avec le goutte à goutte, le poisson, il est stressé plus longtemps. Alors est-ce qu'il vaut mieux l'acclimater en douceur, mais stress long, ou l'acclimater un peu brutal, mais il stresse moins longtemps? Et bien c'est justement, et c'est ça le souci, c'est que en fait, il y a énormément les pour et les contre. Alors, c'est un grand débat, parce qu'il y a des personnes qui vont dire « Ah mais oui, en faisant le goutte à goutte, il y a une montée d'ammoniac, et tatati, et tatata, où le poisson va être stressé beaucoup plus longtemps. » Donc c'est en fait, il y a cette méthode-là, elle est, comment dire, il y a des personnes, on ne les fera pas changer d'avis sur cette méthode-là. Il y a des personnes comme moi qui ont passé ce cap du goutte à goutte, à savoir, bon, je vais sur du Malawi par exemple, sur un biotope africain, je ne vais pas m'amuser à faire du tout du goutte à goutte. Sur un biotope amazonien, sur du scalaire, du discus, je vais faire du goutte à goutte. Après voilà, pour moi c'est surtout ça va être une question de biotope. C'est-à-dire que je ne vais pas acclimater des poissons africains comme je vais acclimater des poissons amazoniens ou autres, ou poissons de Madagascar ou choses comme ça. Voilà, pour cette méthode-là de goutte à goutte. J'ai répondu à ta question. Oui, merci. Alors, vous avez pu remarquer une chose, c'est que mon poisson, il y a moins d'eau et plus d'air. En fait, dans tous les transports, en fait, ça ne sert à rien d'aller remplir un bac. Il lui faut beaucoup plus d'oxygène que d'eau. Donc en fait, quand vous recevez vos poissons, c'est normal qu'il y ait moins d'eau et beaucoup plus d'air dans les poches. Là, nous allons passer maintenant à une acclimatation que j'aime bien, que j'apprécie bien. J'utilise sur tous les poissons africains ici. Donc en fait, c'est le système que vous avez pu voir sur plusieurs tutos, puisque j'acclimate comme ça. Donc je fais tremper, alors j'utilise aussi pour les guppies, j'utilise pour tout ce qui est un petit peu, j'utilise cette méthode, voyons voir, non c'est plus pour, ouais vraiment, tout ce qui est africain, donc tout ce qui est Tanganyika, tout ce qui est Malawi, c'est la façon que j'acclimate, c'est comme ça. Donc là, cette méthode-là, je fais tremper, donc un trempage, pareil, pour que la température de l'eau soit à l'identique, que la température du sac soit la même à la température du bac. Une fois que la température elle est bonne dans le sac, que les poissons vont bien, j'ouvre mon sac. Hop, hop. Alors, qu'est-ce que je les ferme bien les sacs? Voilà. Et là donc du coup, hop, je prends mon épuisette, je la mets au-dessus d'un seau, bien sûr, puisque je ne mets jamais le sac, il ne faut jamais mettre l'eau de son sac dans l'aquarium. Pourquoi? Parce que vous risquez d'amener des maladies ou des produits qui ont été mis dans le sac, puisque savoir que souvent les animaleries mettent de l'antistress dedans, ou vous pouvez apporter, moi j'évite, les parasites, les maladies, les choses comme ça, souvent c'est dans les sacs, et c'est comme ça qu'on amène des mauvaises choses dans son aquarium. Donc là ce que je fais, eh ben, je verse, voilà, une fois que le poisson est dans l'épuisette, hop, je prends le temps de contempler un petit peu, et je le mets, hop, dans l'aquarium. Et là, hop, pas de problème. Oui, il va bien. Alors après, le souci, souvent sur les poissons africains, on a des difficultés. Souvent, on est obligé un petit peu de modifier le décor. Parce que quand un nouvel arrivant arrive, alors quand c'est des bacs bien plantés, on ne va pas aller
on va pas aller détruire son aquarium. Donc par exemple, si vous avez un poisson africain, amazonien ou chose comme ça, vous avez un décor planté, vous éteignez la lumière, le temps que le nouvel arrivant arrive dans l'aquarium, donc vous éteignez votre aquarium. Si vous êtes sur un bac africain, il y a des petites astuces. Par exemple, si vous mettez votre poisson et puis qu'il y a déjà toute la population, vous n'avez pas modifié le décor, vous avez un petit peu modifié juste pour éliminer un petit peu les territoires de ceux qui se sont fait leur territoire. Il y a une chose qui est très simple, vous mettez un miroir dans l'aquarium. Alors il suffit de trouver un miroir assez grand, pas trop petit, vous mettez un miroir dans l'aquarium. Et alors là, ce qui va se passer, c'est que le dominant du bac, ou les dominants, ou autres espèces, ils vont se voir en face sur ce miroir, et ils vont être en compétition avec eux-mêmes. Et ça laisse une petite chance à votre poisson d'aller se cacher, de se reposer par rapport au transport qu'il a subi. Sac. Alors, il y a une chose. Il y a un truc à ne jamais faire. Imaginez, vous voulez transporter des poissons ou des choses comme ça, ou faire un sac pour un ami, pour lui donner poisson. C'est de faire ça. Par exemple, d'aller mettre de l'air dedans. De gonfler un sac. Ça, c'est très mauvais. Il ne faut surtout pas. Donc si vous avez, le mieux c'est de prendre un grand sac, de prendre une bonne bouffée d'air comme ceci, et après on ferme et hop, et on a assez d'air. Mais jamais souffler dans le bac. Je le dis parce que souvent on a tendance à dire allez hop, je vais souffler un coup. Non, ne soufflez pas. Le mieux bien sûr c'est l'oxygène ou les choses comme ça. Alors on va passer à une autre méthode. Là je referme. J'ai jamais autant fermé un sac et le rouvert. Hop. Tu vas toujours bien? Oui, ça va? Oh, il fait un peu la gueule, hein? Non, ça va. Allez. Je remets mon épuisette ici. Alors, et là nous allons passer à une autre méthode. Il arrive parfois que vous recevez une caisse d'un importateur. Donc, ça arrive. Si vous venez acheter une espèce, par exemple, qui est une espèce de cyclidée, chose comme ça, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des piscicultures qui mettent un anesthésiant dans le sac. Alors attention, je ne parle pas d'un anti-stress, je ne parle pas de choses comme ça. Généralement, c'est un anesthésiant de la même famille des euginols qui est très lourd, en fait, pour les poissons. En fait, on endort le poisson pour le transport. C'est-à-dire qu'en fait, votre poisson, quand il va arriver, il va être complètement couché dans le sac. Il va être comme ça. Il va avoir perdu toutes ses couleurs et presque mort, en fait. À savoir que c'est un anesthésiant qui endort le poisson. Donc, ça lui réduit au niveau du système cardiaque. Donc, en fait, il a les battements du cœur qui sont beaucoup moins accentués. Il est endormi pour toute la durée du transport. Et alors, quand vous ouvrez votre caisse, c'est marqué, en fait, en gros, hein, en noir sur blanc, qu'il ne faut pas de goutte à goutte, surtout pas de goutte à goutte, et on vous demande de choquer le poisson. Alors, qu'est-ce que c'est de choquer un poisson? Eh bien, en fait, c'est simple. Vous prenez votre poisson qui a été anesthésié. C'est bien précis. Alors, les piscicultures qui font ça, elles vous le précisent. Donc, soit elles commencent à vous l'indiquer par mail au moment du départ du poisson, comme quoi en aucun cas il faut faire de goutte à goutte. Et en plus de ça, vous avez le mot qui est marqué. Généralement, quand vous ouvrez le couvercle, c'est marqué au dos du couvercle, et c'est marqué pas de goutte à goutte, et on vous demande de choquer le poisson. Qu'est-ce que c'est que choquer le poisson? Et bien en fait c'est simple. Vous prenez votre poisson qui est complètement endormi. Alors bon, là je prends un peu à la main. Il dort, il est complètement HS. Et là vous le mettez, alors sans trempage de sac, sans goutte à goutte, vous le choquez. Ça veut dire que vous balancez votre poisson complètement dans le bac, et là il y a un choc qui va se passer. C'est que votre poisson il va aller complètement se mettre au fond du bac, à ne pas bouger, c'est normal, il va être complètement décoloré, et en fait ça va le réveiller. C'est-à-dire que d'un coup, votre poisson il va faire ça, et là il va rester au fond, et vous allez voir la bouche du poisson vraiment respirer à grand machin, c'est qu'il est en train de se réveiller, il est en train de justement de se remettre du transport et de cette anesthésie. Alors ça, c'est des cas qui sont assez rares, les piscicultures qui vous le demandent. Moi, ça m'est arrivé pour le Ipsecalera temporalis, qui a été choqué comme ça. C'est arrivé pour des poissons, il y avait les Ipsecalera, qu'est-ce qu'il y avait d'autre?
Voilà, mais voilà, par exemple, eux, quand ils sont arrivés, pas de goutte à goutte. Là, il a fallu juste faire chauffer, juste un trempage, donc c'était bien spécifié, trempage à température, délivrer les poissons directement dans l'aquarium, pas de goutte à goutte. Alors il y a des piscicultures qui vous demandent de ne pas faire de goutte à goutte, il faut bien suivre leurs instructions, parce que c'est des poissons qui sont sous produits anesthésiants, et justement à goutte, ça peut leur être fatal. Voilà. Mais autrement, pour tout ce qui est poisson, où vous avez il n'y a pas d'ordre de demander d'éviter le goutte à goutte, vous pouvez soit faire la méthode du goutte à goutte, ou autre méthode, soit avec le verre, voilà, comme j'ai montré à la première, soit le goutte à goutte pour la deuxième, et après ça dépend énormément des poissons, des biotopes. Comme je dis, on ne va pas faire la même acclimatation d'un guppy, d'un pseudotropheus, d'un héros, d'un cyclidé de Madagascar. Chaque poisson est différent, chaque biotope est différent et chaque acclimatation est différente. C'est-à-dire que par exemple, mes héros, ils n'ont pas subi du tout de goutte à goutte. Le tempo, il a suivi un chocage, il a été choqué dans le bac. C'est des poissons qui sont encore vivants, qui vont très bien. Eux, bon là en ce moment, ils se cachent parce qu'en fait, ils ont été à force d'éteindre, de rallumer, parce qu'en fait, on m'a demandé justement d'éviter d'éclairer parce qu'en fait c'est gênant de voir les éclairages sur les bacs. J'y travaille, normalement je vais un petit peu modifier l'éclairage justement pour qu'on puisse voir les poissons. Voilà, mais alors donc eux ils sont vite partis se cacher, c'est vraiment des trouillards. Alors eux, pour la petite histoire, eux ils ont pas eu subi de goutte à goutte, ça a été un petit peu comme les cyclidés africains. Quand je les reçois, j'ai juste fait un trempage et hop, dans le bac. Eux ils ont été choqués. Voilà, parce qu'on s'était bien spécifié un chocage. Le temporalis qui est là-bas, il a été choqué, alors lui carrément sans ménagement. Et ils se sont, alors bien sûr au début ça fait un petit peu peur parce que vous recevez le poisson et on vous demande carrément de faire ça, c'est voilà, on dit oula. Mais voilà, donc c'était pour éviter du stress, c'est pour éviter des montées d'ammoniac dans les sacs, c'est pour voilà. Après chaque aussi, c'est sûr qu'on ne va pas acclimater aussi un poisson qui vient d'une animalerie du coin qu'un poisson qui a fait 48 heures de voyage. Donc toutes les acclimatations peuvent être différentes. Donc c'est pour ça que la dernière fois, sur le dernier tuto, quand vous m'avez vu, ou même sur le tuto du tanga, quand vous me voyez par exemple faire juste un trempage, verser les poissons dans l'épuisette et mettre dans l'aquarium, pourquoi? C'est parce qu'ils ne viennent pas de l'animalerie du coin. Pourquoi? Parce qu'ils ont voyagé déjà dans une eau, voilà, c'est la même eau qui a été mise dans le sac pendant 24 heures. Donc voilà, chaque méthode est différente. Et je comprends que ça a pu choquer un petit peu de cette acclimatation, de dire mais tiens, pourquoi elle n'utilise pas le goutte à goutte voilà. Et donc je réponds voilà, aujourd'hui dans ce tuto, voilà, je vous ai montré plusieurs acclimatations. Le goutte à goutte je l'utilise, mais je l'utilise pas pour des cyclidés africains. Je l'utilise par exemple pour d'autres cyclidés, d'autres biotopes, ou voilà, par rapport aux poissons qui arrivent dans les sacs. Voilà. J'espère que par rapport à ce tuto, j'ai pu répondre un petit peu aux questions qui ont été posées. Je vous ai montré un petit peu justement comment le système du goutte à goutte, le système de verser un petit peu d'eau dans son sac. J'ai un petit peu détaillé un petit peu tout ça. J'espère que ça vous aura servi pour vos futures acclimatations. Alors ça, c'est un poisson, celui-là, qui a été choqué. Voilà, le fameux tempo. Donc lui, il n'y a pas eu du tout de goutte à goutte, pas du tout de trempage de sac. Lui, voilà, il a été directement mis dans l'aquarium pour le choquer. Voilà, c'est une des acclimatations qui peut en choquer plus d'un, mais voilà, c'était à la demande de l'expéditeur. Il n'a pas un peu un truc à te dire là? Qu'est-ce que tu as à me dire? Oui, Pépère. Alors Pépère, là en ce moment il y a plein de petits et en fait le souci on me demandait souvent d'un inconvénient un petit peu de la fish room. Oui, il me regarde. Oui, mon Pépère. Ouais, c'est un poisson hyper intelligent. On me demandait souvent le souci un petit peu de la fish room. Le problème de la fish room, c'est surtout la surpopulation. Parce que ça devient franchement un énorme problème. C'est tous des poissons, vous voyez, tous ceux qui sont ici, c'est tous des poissons en fait, parce que c'est des poissons qui deviennent assez gros. Et il va falloir que je m'en sépare parce que je ne peux pas, dans ce volume-là, garder autant
autant ce poisson-là. Donc du coup, et puis c'est pas que ce bac-là, j'ai des repros, et le souci c'est voilà, c'est que faire des poissons. Eh oui, un pépère. Ouais, il est magnifique. Ouais, mon pépère. Oui. En fait, il me regarde. Et oui, vous me regardez. C'est pas trop la suractivité. Hein. Mais là, c'est dimanche pépère sur le canapé. Hein. Oh, mais non, hein, Pipoun. Regarde, il a vu mon doigt, hein, mon pépère. Oui. Vous savez que ce poisson-là, vous pouvez très bien le mettre avec des discus et des scalaires. C'est un poisson qui est hyper tranquille. Le seul moment, un petit peu comme tous les cyclidés, c'est le moment de la reproduction. Si, par exemple, vous pouvez très bien avoir un mâle dans un bac avec du discus, il va pas aller vous tuer vos discus, vos scalaires. C'est un poisson qui est hyper doux, hyper tranquille. C'est sûr que si vous avez un couple, un mâle et une femelle, il va y avoir des moments un peu comme les discus où il va lui falloir du territoire, du terrain, où il risque un petit peu de se frictionner un petit peu avec les autres. Mais à part ça, c'est un pépère qui est super gentil. Son seul inconvénient à ce poisson-là, c'est qu'il lui faut un bac vraiment à une taille vraiment raisonnable pour lui. Voilà. C'est vraiment l'inconvénient de ce poisson. Mais c'est un poisson qui est hyper gentil, hyper doux. Hein, mon pépère? Ouais. Et oui. Alors là, c'est les cyclidés de Madagascar. Et je vais faire une petite parenthèse sur ce poisson par rapport à la liste positive. C'est un poisson, si on suit cette fameuse loi à la con qui a été qui est d'actualité, c'est un poisson que les particuliers ne pourront pas avoir chez eux, qu'on ne pourra plus avoir du tout. C'est un poisson dans le milieu naturel qui est complètement inexistant. Aujourd'hui, c'est un poisson qui est en danger, mais plus que danger critique, parce que il est pratiquement exterminé. C'est un poisson qui est, si aujourd'hui il est dans ma fish room, c'est parce qu'il y a eu des aquariophiles qui l'ont reproduit, voilà, il est là. Et en fait, ce poisson-là, s'il n'avait pas été reproduit par des aquariophiles et diffusé, c'est un poisson qui aurait complètement disparu. Et ce poisson-là, aujourd'hui, il est ici. Je fais en sorte de le reproduire, mais avec cette fameuse liste positive, ce poisson-là, je n'aurais même pas le droit de l'avoir, je n'aurais même pas le droit de le diffuser. Et bien, si cette liste positive avait été d'actualité, je sais pas, 30 ans en arrière, ben cette espèce aurait complètement disparu. Et grâce à des aquariophiles, cette espèce-là, elle existe, elle est là, et je trouve stupide. Voilà, d'interdire des poissons comme ça. Voilà, c'est un petit peu la petite parenthèse du tuto d'aujourd'hui. Mais ces poissons-là, voilà, ils ont besoin d'être diffusés comme d'autres espèces. Et c'est très important que ces cyclidés de Madagascar soient largement diffusés, reproduits par des aquariophiles et maintenus par des aquariophiles. Ah, alors pour ceux qui sont sensibilisés à la maintenance animale et tatati et tatata, je peux vous garantir que j'ai une charte de qualité ici dans la fish room. Chaque poisson, par exemple, vous regardez des roses qui font 25 cm, chaque poisson a 250 litres pour lui. Voilà. Et à savoir que dans la nature, la plupart des poissons ont des territoires très restreints, donc ils ne vont pas aller parcourir tout le lac. Ils sont dans des zones et ils n'en bougent pas de toute leur vie. Et il faut arrêter de faire croire que les poissons sont maltraités chez les aquariophiles. Au contraire, c'est pas parce qu'ils sont dans un aquarium, du moment qu'ils ont le litrage nécessaire pour leur vie, ils vont très très bien. Voilà, donc il faut arrêter de faire croire qu'il y a une maltraitance animale partout. Voilà. Et ben, je termine ce petit tuto sur les cyclidés de Madagascar parce que c'est des poissons que j'aime bien, c'est des poissons que je diffuse. Et puis voilà, et je vous remercie de l'avoir regardé. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochains tutos. Oh, regardez les gars, vous avez vu, il y a un petit copain. Eh, oh là, coulou, 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 coulou.
Ciao.